fois-ci, on se retrouve pour un Que sont-elles devenues et aujourd'hui on va parler d'un groupe phénoménal puisque aujourd'hui j'ai envie de vous parler des Wonder Girls. Est-ce que j'ai vraiment besoin de parler du succès de Wonder Girl avec Nobody ou alors avec Tell Me ou encore So Hot, qui sont des musiques qui encore aujourd'hui sont reprises par nos groupes de différentes générations. Donc Wonder Girl, c'est un Que sont-elles devenues un peu général puisque Wonder Girl a eu des membres qui sont de la line-up originale, mais aussi des départs et des membres qui sont revenus. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais parler de toutes les membres et je vais parler que principalement de leur carrière professionnelle, de ce qu'elles sont devenues dans leur carrière. Bien sûr, si vous voulez que je fasse un Que sont-elles devenues sur un de vos anciens groupes, n'hésitez pas à me le donner en commentaire. Je les note et au fur et à mesure, je pioche dans la liste. Wonder Girl fait partie des groupes qu'on m'a donné et donc voici la vidéo. Bien sûr, avant de parler de ce que sont devenus chaque membre, on va revenir un peu sur le groupe et le disband du groupe pour voir ensuite ce que chaque membre a décidé de faire après ce départ. Wonder Girl est un groupe créé par la JYP et qui a été actif de 2007 à 2017. Le groupe était composé de 5 filles de 2010 à 2015. Yubin, Yihun, Sunny, Sohee et Yerim. Toutes ont été sélectionnées suite à des auditions. Et en 2015, le groupe devient un quatuor suite au départ de Sunny et Sohee. Sunmi, elle, fait son retour. Et le groupe se sépare le 26 janvier 2017. Donc je vous parle du retour de Sunmi puisque Sunmi faisait partie de la line-up originale, mais une autre personne qu'on connaît très bien faisait aussi partie de la line-up originale de Wonder Girl puisque je parle tout simplement de Yuna. Yuna était de la line-up originale, mais un mois je crois, à peine après le début du groupe, ses parents décident de la retirer du groupe suite à ses gros problèmes de santé. Et elle sera remplacée par Yubin. Début 2015, une rumeur se propage selon laquelle Sunmi ferait son retour dans le groupe, qu'elle avait quitté en 2009 suite au fait qu'elle voulait continuer ses études. Le 26 janvier 2017, le groupe se sépare suite au non-renouvellement de contrat de Yoon et Sunmi. Il n'y a que Yubin et Yerim qui restent à la JYP. Le groupe sort le single Draw Me le 10 février en remerciement pour leurs fans et fête leurs 10 ans de carrière avant leur disband. La première membre dont j'ai envie de vous parler, c'est Han Sohee. Et il faut savoir que Sohee, avant de faire ses débuts dans les Wonder Girls, avait déjà débuté en tant qu'actrice à 12 ans. Avec un rôle mineur dans le court-métrage de Yoo Dae-hol, The Synesthesia for Overtone Construction. Début 2008, elle fait ses débuts sur le grand écran avec Lee Min-suk et Kim Min-hee dans la comédie romantique Hellcat. Donc ensuite, sa carrière avec la JYP et Wonder Girl se termine, comme je vous l'ai dit, en 2013, car le contrat avait expiré et elle a décidé de ne pas le renouveler. En 2014, elle signe un contrat avec l'agence BH Entertainment. Mais un an après, en septembre 2015, son contrat se termine et elle décide de ne pas le renouveler, puisqu'elle va signer un contrat avec K-East. Chose incroyable que j'ai appris, c'est qu'en 2016, elle joue un rôle dans Le Dernier Train pour Busan. J'adore ce film et je ne l'avais pas reconnu du tout, puisque ceux qui ont vu Le Dernier Train pour Busan, vous vous souvenez de la fille qui suivait l'équipe de foot, enfin l'équipe de foot ou de sport qui était dans le train. Cette fille qui se fait bouffer dans le train, bah c'est elle. Et il faut savoir que le film a été vraiment une explosion autant en Corée qu'à l'international. Bah Sohee, elle s'est fait descendre pour sa compétence d'actrice. En 2022, Sohee a joué dans le drama 39 dans le rôle de Kim So-woon, sœur cadette de Kim So-won et pianiste. En 2024, elle se lance dans le théâtre avec la pièce Plus proche où elle joue le rôle de Alice. Donc après la fin avec Wonder Girl,
Zoe a tout simplement décidé de continuer sa carrière d'actrice et bien sûr de comédienne dans le théâtre. Mais elle continue sa carrière tranquillement, hein, elle fait ses petits trucs à droite à gauche, impeccable. La seconde dont je voulais parler, je pense que j'ai pas besoin d'en parler parce que c'est une qui a le mieux marché après son départ de Wonder Girl, mais il fallait que je revienne sur Yuna. Alors Yuna, on sait tous ce qui se passe en ce moment, mais je ne vais pas parler de sa vie privée, à part le fait que elle a eu et elle a encore de gros problèmes de santé, des malaises, tout ça. Elle a des gros problèmes de santé, ça c'est le seul truc qu'on doit retenir, tout le reste ça n'a rien à faire. Je reviendrai un tout petit peu dessus mais sans rentrer dans les détails parce que clairement ça n'appartient pas à cette vidéo là. Mais donc Yuna part des Wonder Girls un mois après leur début puisque ses parents l'ont retirée à cause de ses problèmes de santé. Mais c'était un peu bizarre, alors est-ce que c'était un prétexte puisque la même année elle fait ses débuts, elle rentre à la Cube Entertainment. Et Yuna commence sa carrière solo en janvier 2010 avec son single Change, qu'elle promeut dans diverses émissions et shows TV. En 2011, elle finit l'année avec un duo sur la chanson Troublemaker avec Jang Yeon-sung, membre du groupe Beast. Troublemaker, c'est une bombe. Ils ont fait peu de musique, mais allez-y parce que leurs musiques, elles sont géniales. Donc elle forme avec lui la sous-unité du même nom. En mars 2012, Yuna fait ses débuts de designer en lançant sa propre collection de vêtements, chic, rétro et sexy, nommée Yuna X Spicy Color. Le 5 avril 2017, la Cube annonce que Yuna et Yui et Hidwon de Pentagon allaient former la sous-unité Triple H. 2018 marque aussi l'annonce de la relation entre Yuna et Dwan qui fait que la Cube ne va pas les garder. Donc suite à ça, Yuna va signer un contrat avec la P-Nation jusqu'en 2022 où c'est l'année où la P-Nation a eu pas mal de départs et Yuna en faisait partie. Et l'année suivante, elle va signer avec At Area. En avril 2024, il a été annoncé que Yuna ferait son retour le 2 mai avec son 9e EP Attitude avec la chanson Treat Q&A. Donc Yuna est une des membres qui a le mieux fonctionné en solo après Wonder Girl et après 4 Minutes. Mais dernièrement, on sait tous ce qui s'est passé. Sa vie personnelle influe sur sa carrière et sa carrière descend un tout petit peu. De là à dire qu'elle va disparaître, je ne sais pas. Mais en tout cas, d'une carrière florissante, elle passe à une carrière un peu controversée. Mais je ne rentrerai pas là-dessus. C'est juste pour mettre à jour les fait et que Yuna aujourd'hui est dans cette situation là, mais Yuna continue à être artiste, continue dans la chanson et autant dire que ses chansons sont voilà hein. Yuna a toujours eu son style, a toujours fait marcher ce style là et malheureusement sa vie privée influe sur sa vie professionnelle, mais ça c'est ses choix, mais moi je vous donne juste ce qui en est de sa carrière. En 2010, c'est Sunmi qui quitte les Wonder Girls avant de revenir en 2013 en artiste solo. Sunmi fait ses débuts solo officiels le 22 août. Son premier single 24 Hours, sorti le 26 août 2013, a réalisé un all kill dans les charts musicaux. Le 24 juin 2015, JYP annonce que Sunmi va faire son retour dans les Wonder Girls et elle revient avec avec Wonder Girl avec la chanson Why So Lonely qui est un concept un peu plus band et donc chaque membre revient avec un instrument. Donc le 26 janvier 2017, Sunmi fait partie d'une des deux membres qui ne renouvelle pas son contrat et qui du coup mènera à la fin du groupe. En mars de la même année, Sunmi signe avec l'agence Mecus Entertainment et sort le 23 août 2017 le single Gashina produit par Teddy Park de The Black Label. Le 30 juin 2022, l'agence a annoncé dans la tournée mondiale de Sunmi 2022 Sunmi Tour Good Girl Gone Bad. Elle se déroulera en Europe et en Amérique. Sunmi, c'est pareil, c'est la deuxième à avoir le mieux fonctionné de Wonder Girl. Elle fonctionne toujours autant, elle sort ses musiques, tout ça. Elle fonctionne toujours autant, elle fonctionne encore mieux depuis 2018 et Gashina à peu près. Donc tout va bien pour elle aussi, il n'y a pas à s'inquiéter. Sunmi, alors à ne pas confondre avec Sunmi, elle quittera le groupe aussi
le 26 janvier 2013 pour toute autre raison. La JYP annonce qu'elle reste quand même dans le groupe, mais fait aussi l'annonce officielle que la Wonder Girl va épouser James Park, son fiancé coréen-canadien. Et suite à ça, Sunny disparaît un petit peu beaucoup des radars. Le 8 août 2018, il a été annoncé qu'elle avait signé avec Polaris Entertainment et qu'elle ferait son retour dans l'industrie du divertissement depuis tout ce temps. En 2021, le teaser de l'émission de télé-réalité Mama the Doll a été publié avec Sunny, confirmée comme l'une des membres du casting. Le 28 janvier, Mama Doll a ensuite sorti son premier single numérique, Mama the Doll. Allez voir Mama Doll, parce que bon, c'est un groupe qui était éphémère, mais concept incroyable. Je vous mets ma vidéo dans le petit i sur le sujet. C'est un petit concept que j'ai trouvé hyper intéressant. C'est un groupe fait qu'avec des mamans qui étaient anciennement idoles. Et pour montrer que même si tu es maman, bah tu restes quand même une femme, tu restes quand même une idole. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. En février 2022, elle signe avec Blockberry Creative. Et elle sortira 2 albums avec l'agence avant de rechanger une nouvelle fois d'agence en juin 2023. Et donc, nouvelle membre, on va parler de Yerim. Yerim qui est arrivé en 2013 suite au départ de Sunmi pour reprendre ses études. Yerim a quitté la JYP en janvier 2020. Le 10 mars 2020, Yerim signe à la RRR Entertainment, l'agence créée par Yubin. Et elle y reste quand même 3 ans avant que l'agence annonce que Yerim ne reste pas. En janvier 2024, elle annonce qu'elle a signé avec la Wave Entertainment. Mais le 25 juin 2024, Yerim annonce qu'elle attend son 2e enfant. Professionnellement parlant, on ne sait pas trop ce qu'elle a fait. Moi, quand je fais mes recherches, j'ai juste trouvé qu'elle avait changé beaucoup de fois d'agence. Et que bien sûr, elle avait eu des enfants. Mais sinon, quand j'ai essayé de chercher, on trouve pas tant de choses que ça. Mais par contre, on peut voir, par exemple, quand on va sur sa page Wikipédia, qu'elle a participé quand même à pas mal d'émissions de télé-réalité. Donc, elle est peut-être devenue une idole qui participe en tant que host à ces émissions-là. Mais aussi qu'elle a composé aussi pas mal de chansons, dont quelques-unes des Twice. Donc, je pense qu'elle apparaît dans des émissions et elle est maintenant dans l'ombre de tout ce qui est K-pop, dans la composition, tout ça. Puis en plus, je pense qu'on va pas avoir beaucoup d'informations dans les années qui vont venir, puisqu'elle a annoncé cette année attendre son 2e enfant. Donc je pense qu'elle va se concentrer plutôt sur sa grossesse et sur ses enfants. Donc on n'aura pas beaucoup d'informations, mais elle fait partie toujours du monde du divertissement, mais on va dire à mi-temps, quoi. En avril 2018, Yubin, elle, a annoncé qu'elle préparait ses débuts solo, et ce n'est pas des moindres, puisque en plus... En avril 2019, elle a été juge pour l'émission télévisée de compétition de danse Stage K de JTBC. Et en février 2020, il est annoncé qu'elle a créé son agence, la RRR Entertainment. Son premier single, Perfume, est sorti en janvier 2021, accompagné d'un album single. La même année, elle participe à l'émission King of the Masked Singer de MBC sous le nom de Snowflower. Elle a également fait partie du casting de Gold Girl et de Weird Family. En 2022, Yubin a aussi participé à pas mal d'émissions télévisées, dont The Last Survivor, Dating is Straight et Queen of Serum, je pense que ça se dit comme ça. Donc Yubin reste très active depuis son départ des Wonder Girls, sur de la musique, participe à des émissions et surtout elle s'est assurée encore plus dans son futur en créant sa propre agence. Donc elle est son propre patron, elle sort ses singles, elle peut gérer d'autres contrats aussi, d'autres personnes, donc je pense qu'on n'a pas à s'en faire non plus pour elle. Ensuite, on a Yeon. Yeon, en 2017, elle signe avec Amoeba Culture et devient la première artiste solo féminine à le faire depuis 11 ans. Le 12 octobre 2017, Yeon a sorti son premier single Main, composé de 2 chansons, I Wonder avec Gecko de Dynamic Duo et Read Me avec Punchnello. Au long des années, elle continue à sortir des albums, mais on n'a pas tant d'informations que ça. J'ai été étonnée, elle fait partie de ces membres de groupes dont on n'entend pas beaucoup parler, ou alors il n'y a pas beaucoup d'informations sur internet, à part si on est vraiment fan de la personne.
Et donc c'est comme ça qu'on arrive à la fin de cette vidéo. On peut voir que chacune, comme d'habitude, s'épanouit à peu près dans les domaines qu'elles veulent. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si, par exemple pour les membres où il y a très peu d'informations, si vous en avez, si vous êtes fan, tout ça, vous pouvez aller les mettre, allez-y, puisque moi je ne suis pas Wonder Girl plus que ça, j'écoute les chansons, mais voilà, moi je fais avec les informations que je trouve sur internet. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si c'est de bonnes informations, de nouvelles informations, je les épinglerai en commentaire, il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez sur ce qu'elles sont devenues. Bien sûr, sur le sujet Yona, on évite. Voilà, je veux pas de guerre en commentaire. Et puis sinon, donnez-moi vos groupes, mais je vous l'ai dit en début de vidéo. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.